Bienvenue, bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Alors ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Alors nous poursuivons dans ce récit qui est pratiquement l'un des plus emblématiques de la sourate 12 de la sourate Youssouf, de cette histoire immense que l'histoire de la vie de Youssouf, c'est le fameux huis clos. Ouais. Le moment qu'on retrouve dans le verset 23. L'enchaînement est celui-ci. Nous avons une situation pleine d'ambiguïté et de complexité. Et d'ailleurs, le Coran va avoir une forme de prudence, de, de, to- de modération même dans la manière de présenter la situation, non pas par simple pudeur, mais davantage plutôt par l'idée de donner toute sa complexité à cette situation, parce qu'elle est très importante. En fin de compte, on comprend quoi? On comprend que, comme le dit donc le verset 23, celle qui l'avait reçu dans sa maison chercha à le séduire. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. Donc, celle qui l'avait reçu dans sa maison chercha à le séduire. وغلقت الأبواب, et elle ferma toutes les portes. Elle ferma toutes les portes. وقالت هيت لك. Ouais, ça c'est la phrase fatidique. Et c'est même une donnée essentielle dans quelle situation nous sommes réellement. À quoi est réellement confronté Youssouf? En effet, elle ferma les portes et dit هيت لك, je suis à toi. Pourquoi c'est important cette expression? Parce que, premièrement, nous ne sommes pas dans un jeu de domination. Ça aurait pu, hein. Ça aurait clairement pu. En termes de position sociale, hein, et donc de position socio-économique. Et c'est une situation qui existe malheureusement réellement, hein, donc dans ce qu'on appelle à la fois des mécanismes d'emprise ou des mécanismes de domination. Et là aussi, vous le voyez, hein, c'est encore très important, et c'est un débat qui est toujours d'actualité, enfin, un débat, ça aurait été c'est tranché depuis longtemps, mais c'est malheureusement toujours porté en débat dans des situations judiciaires. C'est le fait que, parce que déontologiquement c'est établi, hein, de toutes les manières, même deux adultes majeurs, si l'un est le supérieur hiérarchique de l'autre, donc on est dans une position asymétrique, eh bien, déontologiquement, éthiquement, il est proscrit, interdit qu'il y ait une relation entre les deux. Alors, c'est tout le problème, vous savez, des interdits, de toute façon. On peut dire qu'une chose est interdite, mais c'est pas le propos, en vrai. Le vrai propos, c'est dans quelle mesure, précisément, la personne en position d'asymétrie, et donc qui domine l'autre, qui est supérieur à l'autre, hein, avec de grosses guillemets, eh bien, se contrôle et prend la mesure de cette position en refusant d'envisager d'une quelconque manière que ce soit d'avoir une relation amoureuse, sexuelle, etc. avec la personne subalterne. Et en réalité, pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que il y a cette idée d'un consentement vicié. Pourtant, on parle de deux adultes, puisque il y a toujours la probabilité, le soupçon, la présomption. Et oui, là on ne parle plus de présomption d'innocence, hein, justement. Là, il y a plutôt la présomption d'un fait de domination ou d'emprise. C'est-à-dire que la personne subalterne consent parce qu'elle craint pour son poste, pour ses notes,
pour sa situation sociale ou économique. Eh oui, il y a l'implicite d'une menace, quand même elle n'a même pas été formulée. C'est donc pour ça que, éthiquement et déontologiquement, on ne peut pas accepter pareille situation, donc pareille relation. Donc évidemment, hein, c'est une situation qui était tout à fait possible, mais l'expression coranique de la manière avec laquelle cette femme va s'adresser à Youssouf est intéressante de ce point de vue-là. Parce qu'elle crée en fait justement une rupture sur, pour le dire très crûment, hein, elle aurait très bien pu dire tu es à moi. Elle ferme la porte, et elle est là, c'est elle la maîtresse de maison. Son mari n'est pas là, qui lui est également le maître de maison, donc elle est seule maîtresse à bord, et c'est elle qui vient dire à son domestique, à son subalterne, tu es à moi. Elle aurait très bien pu dire ça. Sort, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Et on pourrait se dire c'est une interprétation, ce qu'on est en train de faire là, mais nous verrons que la suite du propos va bien corroborer cela. En tout cas, elle dit Hey Telek, je suis à toi. Et là, c'est la réponse de Youssouf qui est intéressante. C'est-à-dire que il dit Ma'ad Allah. Ma'ad Allah, hein, quand on dit Qala Ma'ad Allah, c'est une manière, c'est très fort parce que il ne dit pas A'udhu Billah, comme on le retrouve dans d'autres passages coraniques. Je cherche refuge, je cherche la protection auprès de Dieu. Il ne dit même pas ça. Il dit Ma'ad Allah, que qu'il puisse, en gros, il fait comme un appel, c'est littéralement un appel au secours, qu'il puisse y avoir une protection de la part de Dieu. En fait, il n'a même plus, on pourrait dire, il n'a même plus confiance en lui-même sur ce point de vue, de ce point de vue-là. Et il y a une raison à cela. En fait, en gros, le fait qu'il ne dise pas que lui-même veuille une protection, bah c'est, pour le dire très crûment, c'est tout simplement parce que lui-même ne la veut pas. Mais il sait qu'elle est nécessaire. Ouais. Nous sommes dans une situation qui peut sembler très curieuse. Et pourtant, nous, chacun d'entre nous, êtres humains, nous avons, d'une manière ou d'une autre, été confrontés à ce genre de situation. Et encore une fois, pas seulement sur la dimension sexuelle, même si c'est bien d'une dimension sexuelle dont il est question. En soi, elle ferma les portes, et dans ce face-à-face, il n'y a pas réellement un prédateur, une proie désincarnée ou une victime, il y a deux êtres humains liés par une tension électrique, on peut littéralement parler d'une tension amoureuse. En fin de compte, Youssouf n'est pas insensible. C'est même au contraire son combat qui est d'autant plus violent parce qu'il y a en lui une résonance. Et on va voir que le refus de Youssouf, parce qu'effectivement il va refuser, mais le refus de Youssouf n'est pas l'énoncé d'un dogme ou un geste, un énième geste héroïque d'un personnage encore une fois encore plus héroïque. Mais en réalité, vous allez voir que c'est davantage une manœuvre de sauvetage d'urgence face à ses propres sentiments. Le Haytalek, le je suis à toi, déclenche le chaos. Parce qu'en fin de compte, elle ne fait pas que lui proposer l'acte. Elle lui offre la validation de son désir. Et oui, en fait, elle exprime son consentement. Et surtout, sa tension amoureuse. Et Youssouf est un homme en pleine maturité, mais qui est également amoureux. C'est l'assaut sensoriel ultime. Il y a en fait, comme on le dit dans l'approche psychologique, un conflit d'approche-évitement. Et oui, c'est ça, la tension féconde, c'est ça que le Coran veut qu'on comprenne. Le cerveau de Youssouf est tiraillé entre son système limbique, émotion, amour, désir qui pousse à l'approche, qui est dans ce qu'on appelle une tension d'attraction, tandis que son identité profonde, sa sagesse, son savoir, sa maturité poussent à l'évitement. C'est pas simplement une question de tension extérieure, c'est une guerre civile intérieure. Et c'est là le cri de l'impuissance. Ma'adallah, c'est pas une formule de politesse, c'est un réflexe de survie. En fait, là, il appelle Dieu. Il dit, là, c'est pas possible, il y a que Dieu qui peut me sauver. Il appelle une force extérieure quand il sent que ses propres digues intérieures vont céder. En fait, réellement,
dans cette logique de psychologie du refuge, Youssouf réalise qu'il ne peut pas gagner ce combat par sa seule volonté d'homme amoureux. Il doit s'extraire mentalement de la pièce en invoquant un cadre supérieur, la protection divine. Et ça, c'est très important aussi. C'est pour ça que j'insiste là sur la notion de ne pas voir seulement de l'héroïsme. C'est que, précisément, réussir à faire face à des situations très compliquées, très tendues dans nos vies, c'est d'abord admettre sa faiblesse face à une situation pareille. C'est d'abord admettre le fait qu'on soit désarmé. C'est la meilleure manière d'être honnête avec soi-même, mais aussi de pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est ça que nous apprend Youssouf. Et c'est très beau. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Ma'ad Allah. Là, il faut la protection divine. Il ne peut y avoir que la protection divine. Et ensuite, il investit tout de suite la réalité comme frein. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. C'est mon maître. Et là, on entend par là, linguistiquement, mon protecteur, mon employeur. Donc, il parle du mari de cette femme. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Ahsana mathwaya. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Et en réalité, jamais ne peut prospérer celui qui est injuste. En fait, ce que fait Youssouf, c'est qu'il utilise ici une technique de rationalisation défensive. Il se rappelle et veut rappeler la dette qu'il a envers ce ministre, cet intendant. Et pourquoi il fait ça? Parce que souvent, hein, je sais qu'il y a des interprétations qui laissent entendre qu'il parle de Dieu, mais non, en réalité, on voit bien dans le contexte parce qu'il le dit bien. Il utilise un mot-clé, d'ailleurs, le Coran utilise un mot-clé. Il dit Ahsana mathwaya. Et le bon asile dont il parle, le bon accueil aussi dont il parle, ben en fait, il a été évoqué précédemment. Lorsque, précisément, que ce que dit le, le, le- justement, l'intendant, hein, l'Aziz, hein, le ministre, il dit précisément à son épouse cette phrase en utilisant le terme clé de akrimi mathwahu, sois généreuse, sois euh, noble dans son accueil, dans le bon accueil que tu dois lui réserver. Et il utilise donc le même terme mathwa, cette idée d'asile, de refuge, d'hospitalité. Et donc, il utilise une technique de rationalisation défensive qui lui permet de rappeler la seule réalité sociale solide à laquelle il doit et peut s'accrocher pour ne pas se laisser fondre dans l'amour qu'il porte à cette femme. En fait, il oppose la loyauté sociale à la passion individuelle. Et ça, c'est très fort parce que, et il utilise une sorte de secousse morale, c'est qu'il identifie le fait de céder à un acte de destruction de l'ordre social et de la confiance. Et c'est ça qu'il qualifie d'injuste. Pour pouvoir lui redonner sa laideur, alors que son désir lui dit que c'est beau. C'est exactement le sens de ce verset coranique dans la sourate 2. Asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous aimez une chose et c'est un mal pour vous. Et c'est là que c'est important de comprendre que, en fin de compte, si Yusuf a un immense mérite, c'est qu'il a cet héroïsme du réel. En fait, il gagne du temps. Oui, il utilise les mots pour se tenir à distance, et ce n'est pas un ange, c'est un être humain. Et là aussi, chose importante, parce que aussi par les temps qui courent, on a tendance aussi à créer une sorte d'inversion de valeur, où des personnes qui font des choses odieuses ont fini par dire oui, mais ce ne sont que des humains. Non, 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 attention. La morale, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et c'est pas comme ça que l'humanité fonctionne. Hein, on se retrouve toujours avec un extrême à un autre. C'est-à-dire que on fait des gens bien des anges, des gens incroyables, extraordinaires, limite qui nous laissent comprendre que ça n'existe pas, et ensuite on fait des gens monstrueux, des humains comme les autres. Ah bah non, ça c'est pas bon ça. Ça s'appelle le relativisme moral et c'est une catastrophe. On peut pas compter sur ça. Non, la réalité c'est que des hommes comme Youssouf, et comme beaucoup d'autres qu'on retrouve dans le Coran, sont des humains comme les autres. C'est eux qui sont des hommes et des humains comme les autres. Et ils ont leur force, oui, parce que ce ne sont pas juste des êtres passifs qui ne réagissent pas, ils ont des forces et ils ont des faiblesses. Et nous, ce qui compte pour nous, c'est d'apprendre les deux. On doit apprendre des deux, on doit apprendre de leurs forces pour les cultiver et les développer. Et oui,
Parce que c'est ça l'intérêt, sinon ça sert à rien. Et nous devons apprendre de leurs faiblesses, parce que nous les connaissons nous aussi, les nôtres. Et ça nous permet de les mettre en commun et de dire, ah, lui aussi il a cette faiblesse. Ah bah c'est bon alors. Donc je suis pas le seul. Donc c'est pas désespéré, donc je peux faire quelque chose, donc je peux me sortir de ça. Et c'est ça qu'on voit. C'est que la force n'est pas de ne pas avoir de désir, d'être froid, d'être un minéral. Non, c'est de savoir se raccrocher aux faits. C'est de savoir que, certes, il y a un amour, mais cet amour est interdit. Cet amour est nuisible. Cet amour est problématique. Cet amour a des conséquences très hautement problématiques. Et donc il se rappelle ses faits, sa situation, ses dettes morales, sa réalité. Et c'est là, et c'est ça qui est important de se raccrocher aux faits quand le sentiment devient un piège. Et là, on comprend en fait compte que Youssouf est dans une terrible tension. Et en vérité, la femme aussi est dans cette terrible tension. C'était très dur. Il faut s'imaginer quand même que déjà il est très probable qu'elle soit beaucoup plus jeune qu'on le pense, pour tout un tas de raisons. Ça aussi c'est important. Mais en fin de compte, bon, on peut toujours en débattre pendant des heures, c'est pas ça, c'est pas l'essentiel. Mais en tout cas, l'idée c'est elle a vécu avec lui. Et elle l'a vu grandir, se développer, être intelligent, être remarquable, brillant. Faut comprendre que ce n'est pas simplement une question d'attraction physique. Parce que ça aussi, hein, parfois on le retrouve même dans certains textes et certaines traditions. C'est une manière de dire que parce que Youssouf en fait est incroyablement beau. Euh, mais on le sait ça d'ailleurs, hein, à la fois en psychologie sociale, mais on le sait aussi à travers même certains travaux dans la question même de la physique, hein, de la physique du visage, sur la fameuse question de l'harmonie, etc. Est-ce que la beauté objective ça existe? Est-ce qu'il y a un seul standard de beauté? En fait, non. Il y a un rapport en plus qui est important, c'est que comme il est étranger, il y a ce rapport d'extranéité. Et oui, il est hors du commun, littéralement, puisqu'il n'est pas issu du commun, tout simplement. Et le fait d'être hors du commun, ça aussi a un charme, forcément. Mais si vous ajoutez donc ce charme physique, en y rajoutant cette profondeur morale et spirituelle, cette intelligence qui est la sienne, cette sensibilité aussi qui est en lui, par son histoire aussi, eh bien oui, forcément, c'est très dur de résister face à quelqu'un d'aussi précieux, dans le sens noble du terme. Et de l'autre côté, Youssouf, c'est la même chose. Elle prend soin de lui, elle est bienveillante, elle est douce avec lui, elle est raffinée. Eh oui, parce qu'on est dans un palais. Elle est aussi forcément, quand on comprend le milieu social, intelligente, cultivée. Donc tout ça sont des éléments objectifs qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas simplement d'une folie bestiale ou animale. On est sur précisément un jeu amoureux. Mais le Coran veut nous montrer que bah, ce jeu amoureux a ses limites. Et c'est important de le comprendre, parce que c'est quelque chose à laquelle beaucoup de gens sont confrontés. Et que avoir des sentiments, c'est normal, c'est naturel, c'est logique, c'est tout à fait évident. Mais elle est là la vraie question. Dois-je constamment, systématiquement, répondre oui à mes sentiments? Il ne s'agit pas non plus d'aller vers un autre extrême, de, 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 de faire croire qu'il est possible d'envisager une forme de froideur minérale effrayante, où on devrait rester de marbre à chaque situation et refuser, dire non à tous ses sentiments. Ah non, certainement pas, c'est même le contraire, ça serait horrible. Mais donc voilà, et on verra donc, prochain épisode, qu'est-ce qui lui a permis de tenir? Comment a-t-il tenu? Et qu'est-ce que ça a comme implication? Et aussi, dans quelle réalité s'inscrit cette discipline qu'a Youssouf? Et c'est ça qui va nous être précieux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Et si vous souhaitez soutenir ce travail et découvrir bien plus de contenu approfondi, exclusif, ainsi que des rendez-vous que je peux donner dans, dans mon Patreon, dont vous retrouverez en fait le lien dans l'épisode, et ça sera toujours un plaisir de vous y retrouver. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.